retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, dans un premier temps, oui, les livres sont dans mes bibliothèques parce que je ne pensais pas que mes cartons de livres prendraient autant de place parce que j'avais quand même au moins une quinzaine de cartons pleins de livres. Du coup, j'ai voulu les ouvrir et tout de suite les mettre dans ma bibliothèque qui n'est pas du tout rangée. Comme vous pouvez le constater, ce livre-là, s'il y en a qui se demandent, je l'ai acheté lundi. Donc du coup, c'est normal que vous ne le connaissiez pas. J'ai mis essentiellement que les livres que j'avais lus dans ma bibliothèque. Je vais vous rapprocher quand même parce que vous serez mieux. Voilà. Donc oui, j'ai mis que les livres que j'ai lus dans ma bibliothèque. Ma page, je l'ai mis à un autre endroit que je vous montrerai dans mon appartement tour que je ferai dans un petit moment. Je sais pas encore quand est-ce que je vais le tourner. Et du coup pour la petite note, pour la petite indication, donc j'ai bien emménagé dans mon appartement. Les vidéos, je vais essayer de faire en sorte que vous ayez quand même la vidéo, je veux dire globale de vlog, déménagement, tout ça sur la chaîne Alice Notebook, mais vous pouvez déjà aller voir du coup deux vidéos je pense, oui, à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo là. Vous aurez deux vidéos sur ma chaîne secondaire qui seront mises en ligne, donc vous pouvez aller les voir, c'est du coup mon déménagement global, parce que je vais pas tout vous mettre sur la vidéo de vlog sur cette chaîne là. Je sais pas si c'était très clair. Bref, on va commencer par ce qui m'amène aujourd'hui, donc c'est un update lecture. Je vais essayer petit à petit de faire comme je vous avais dit, que ce soit plus cadré, plus organisé. Et là, c'est vraiment exceptionnel parce que ce sont des livres que j'ai lus en étant dans la librairie, donc je les ai pas avec moi. Donc vous allez avoir la couverture qui va s'afficher pendant que je vais vous parler de ces livres-là. Voilà, je vais y arriver. Les 4 livres que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des lectures du coup plaisir que j'ai voulu tenter en librairie, que j'ai voulu feuilleter pendant ma pause du midi. Et ce sont tous du coup des BD, des romans graphiques ou des mangas. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit du coup d'un roman graphique, il s'agit de Chambre Noire, l'intégrale de Olivier Blaise et Yonggi Dumont. Voilà, j'ai mon petit carnet ici, j'ai fait me taper avec le carnet, tout va bien. Alors, Chambre Noire du coup, c'est un roman qui est assez sombre, hein, faut le dire. Déjà la couverture, elle est très sombre au niveau du visu, sachant que c'est l'intégrale, je sais pas du tout à quoi ressemblent les tomes uniques. Alors, de quoi ça nous parle? Chambre Noire, c'est l'histoire du coup d'une famille qui vit, je pense, à Londres. On peut les situer en Angleterre, dans les bas-fonds de Londres principalement. Et ça se passe principalement du coup au 19e siècle. Cette famille, qu'est-ce qu'elle a de particulier? En réalité, en fait, ils organisent des séances de spiritisme qui sont clairement truquées. Et ensuite, les clients ont la possibilité de faire une photo avec leurs défunts, sauf que ce ne sera pas les défunts qui apparaîtront sur la photo, mais les jumeaux de la famille qui sont déguisés. Alors, sauf qu'un jour en fait, sur une des photos, un fantôme, un vrai spectre qui n'était pas du tout prévu au programme apparaît et ils vont essayer de voir en fait ce que ce spectre a à dire. Et curieusement, ça coïncide le jour même où les jumeaux disparaissent après être partis en ville avec la mère. Voilà pour le synopsis. Alors cette histoire déjà par rapport à l'écriture au niveau je veux dire du texte dans les BD, dans les bulles pardon, de la bande dessinée, alors c'est très bien écrit, c'est assez chargé au niveau des détails, de la description. Ce qui est plutôt intéressant c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir une vraie histoire qui nous est racontée tellement qu'il y a de détails mais c'est pas trop chargé pour être pas trop lourd non plus. Malgré le fait qu'on ait beaucoup de détails dans les bulles, c'est assez léger quand même, ça va pas alourdir notre lecture, ça va pas plomber les planches en fait du roman graphique. Je dis planche mais je sais pas si ça s'applique du coup au roman graphique ou si c'est que pour la bande dessinée, parce que du coup, voilà, qu'est-ce que je plancherai un peu plus sur la différence avec pour les prochaines vidéos, parce qu'il y aura de la bande dessinée et des romans graphiques, mais voilà, on est entre la BD et le roman graphique pour moi. Par rapport du coup au décor, aux scènes, aux coups de pinceau, moi j'ai bien aimé, j'aime bien quand c'est assez cadré, assez fin, quand c'est un peu brouillon, je sais pas du tout comment je pourrais vous montrer ça, je vous montrerai des exemples, mais moi j'aime bien les BD qui sont plus dans ce style là. Voilà, quand le dessin est épuré, quand le coup de crayon est assez fin, délicat, que c'est... on va dire que c'est clair à voir, que c'est limpide, et contrairement du coup à plusieurs autres BD que j'ai pu lire ou d'autres romans graphiques, je n'aime pas quand c'est comme ceci. Voilà, quand c'est comme ça, je vous montre par exemple un extrait, je pense que je placerai le roman L'Attaque des Titans, le manga pardon, L'Attaque des Titans pour vous montrer, parce que je suis sûre que le dessin je n'aime pas. Voilà, c'est le style de dessin que je n'aime pas, et comme ça vous le savez, cette BD là ça m'a plutôt plu.
Au niveau de l'ambiance, ça m'a beaucoup rappelé Tardy parce que les dessins qui nous sont présentés sont assez sombres, assez sanglants. On a une atmosphère qui est assez glauque qui est mise en place grâce au dessin. Par rapport aux scènes qu'il propose, les scènes sont assez sensibles quand même. On a je veux dire, de l'abus sexuel qui est, on va dire, sous-entendu et qui est même clairement montré à un moment donné. On a également des scènes, je pense à une page du livre où on a un bordel, vous savez à Londres, où il y a toutes les fenêtres en fait du bordel qui sont clairement allumées et on peut voir, deviner par les ondes tout ça ce qui s'y passe. Donc oui, c'est assez osé à certains moments et puis même c'est assez sombre, assez sanglant à certains passages parce que c'est à une époque où par exemple on pouvait vous recommander de boire du sang et il y a un passage où ils vont boire du sang chez le boucher qui aura dégorgé des vaches par exemple. Donc oui, c'est un roman sombre, sanglant, glauque, qui est vraiment bien dans les bas-fonds de Londres. Ça se passe, je pense, dans les bas-fonds, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça? Les personnages sont vraiment bien construits, même s'il y a vraiment un gros fouillis au niveau de la famille. Il y en a une qui peut parler au spectre, on a un qui est fan qui est d'origine asiatique, mais qui adore tout ce qui est asiatique. Donc est-ce qu'il s'est tiré les yeux lui-même? On ne sait pas. Mais voilà, on a un tonton asiatique, on a le peintre de la famille, on a les jumeaux. Enfin, il y a beaucoup de personnages qui ne sont pas assez expliqués et présentés, du coup ça reste assez fouillis et pas suffisamment clair pour moi. J'ai bien aimé par rapport aux personnages par contre que nous avons tout le côté spectre qui est bien travaillé. Par exemple, on a un membre de la famille qui est dans un tableau et qui va parler, qui va intervenir. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut l'entendre, c'est la mère de famille qui peut voir les fantômes et les spectres parce qu'il y a bien évidemment un vrai médium. Et du coup ce côté-là était très bien travaillé, donc j'ai bien aimé par rapport au côté des personnages. Du coup, par rapport à mon avis du livre, clairement moi je le recommanderais pour un public averti qui a l'habitude déjà de lire des BD parce que ce roman graphique, cette BD est assez, on va dire, compliqué à suivre, à lire. C'est très chargé au niveau de l'ambiance, au niveau des détails qu'elle donne, au niveau des graphismes aussi, même si le dessin est assez clair, on a plein de petits détails à des moments et ça peut être ça peut perturber le lecteur. Et sinon moi j'ai bien aimé, ça se lit très facilement, je sais plus combien de pages il fait, je crois il fait 140 pages peut-être. Et c'était assez facile à lire, j'ai lu sur ma pause mini, ça m'a pris peut-être quelques minutes. C'est vrai que les romans graphiques et les bandes dessinées je lis très très vite, même pour les mangas. Du coup voilà, ça se lit facilement. Je le recommande clairement pour les adultes et pour un public averti. L'histoire peut dérouter ceux qui n'ont pas l'habitude peut-être de lire des trucs très sombres, mais on reste sur une famille avec des enfants, donc voilà, il y a un côté très immature qui peut aussi plaire. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour cette BD. J'essaye de rester cadrée pour vous, donc j'espère que vous apprécierez le geste, surtout que je crève de chaud, j'en peux plus. Du coup, le second livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un manga. Alors lui, j'en ai entendu parler depuis un petit moment et du coup je l'ai vu en librairie, je me suis dit je vais me le lire sur ma pause. Il s'agit de Libraire jusqu'à l'os, le premier volume de Honda-san. Alors ce manga là, il m'a fait penser énormément à un animé. Si je vous le retrouve, vous avez du coup l'affiche de l'animé qui se met à l'écran. Et du coup, pour le résumé de ce manga, nous suivons du coup une équipe de libraires qui travaille dans une librairie spécialisée dans le manga. Et voilà, c'est leur quotidien. En fait, il n'y a vraiment rien d'autre à dire parce que c'est juste leur quotidien. Il y a beaucoup de petites touches d'humour, beaucoup de petits clins d'œil à plein de clichés des mangas, à plein de genres littéraires qu'il y a dans le manga précisément. Et voilà, on va suivre leur quotidien qui est plutôt loufoque, plutôt étrange. Si vous entendez du bruit, je crois qu'il y a du monde dans la rue. Et je crois que je vais aller carrément fermer l'aération de mes Velux, comme ça vous entendrez moins. Du coup, par rapport aux personnages de ce manga, les personnages en fait en eux-mêmes, on a juste leur prénom parce qu'ils ont toutes d'un masque ou une tête d'animal. Par exemple, Honda-san, donc qui est le personnage principal et celui qui a écrit le manga, il s'agit en fait d'un squelette, donc on n'a pas vraiment d'identité propre à part leur prénom, ce qui est très bien joué parce que du coup on peut vraiment s'identifier plus facilement au personnage et c'est plus plaisant à lire. Ensuite, par rapport au décor, on est dans une librairie H24, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, on est tout le temps dans la librairie pour les mangas.
Voilà, les décors, il n'y a que ça. Peut-être certaines rues, je crois, au Japon qu'on va voir, mais ça va principalement se passer dans cette librairie pour les mangas. Concernant aussi l'écriture, c'est très très bien écrit, ça reste un manga donc c'est assez fluide, assez léger. On a beaucoup de termes par contre qui sont spécifiques au manga comme boys love, yaoi, yuri, hentai. On a d'autres termes aussi que je ne retiens jamais, mais quand je les vois je sais ce que ça signifie. Mais voilà, on a certains termes aussi en japonais, ce qui est normal parce que c'est un manga japonais. Et d'autres termes qui sont vraiment propres, je veux dire, au métier de libraire et aussi au fait que ce soit sur les mangas. Concernant aussi les dessins j'ai bien aimé, même si on était à la limite vraiment des fois de ce que je peux aimer. Ce que j'entends par là, c'est que c'était fluide au niveau des lignes, je veux dire, c'était assez clair, mais des fois on était un peu dans le fouillis, je veux dire, où c'était très fin et il y avait beaucoup de détails qui étaient ensemble, et du coup ça faisait un petit peu désordre, on va dire, sur la page, et ça faisait perdre un peu l'attention, on va dire, du lecteur sur l'histoire même du manga. Par rapport, je veux dire, à l'histoire, voilà, on suit seulement quelques aventures, il y a par exemple l'arrivée de telle personne qui demande tel type de manga et c'est un peu osé. On a le cliché bien sûr des filles qui sont fans de yaoi, qui se revendiquent comme aimer le boys love par exemple. On a beaucoup de clichés vraiment propres au monde de l'otaku ou de ceux qui sont fans du coup des mangas, que ce soit les japonais même ou les étrangers. Et sinon ça s'est lu très facilement, je veux dire il n'y a que quelques pages. Je le recommanderais quand même pour des adolescents, pas des enfants, ça c'est sûr, parce qu'il y a certains termes qu'ils ne connaîtront pas et il vaut mieux pas qu'ils aillent chercher ce que ça signifie. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est que le terme du coup de certains mangas connus, de toute façon ça c'est même pour tous les animés ou certains autres mangas, quand ils utilisent par exemple pour dire One Piece, ils vont changer une ou deux lettres pour que ce soit pas One Piece qui soit marqué en fait dans le manga. C'est tout à fait normal, je sais pas précisément, il y a un terme pour ça, mais c'est pour éviter voilà, qu'on leur dise vous avez cité une œuvre avec droit d'auteur, je pense que c'est pour ça. Sinon par rapport à mon avis de ce manga, je l'ai bien aimé, c'était facile à lire, vraiment pour les mangas j'essaierai de donner un avis un peu plus constructif, mais voilà c'était surtout pour passer le temps sur ma pause du midi. Et c'était une lecture qui était très plaisante, j'ai beaucoup ri, j'ai adoré revoir quelques clichés et clins d'œil. Mais c'était vraiment marrant, facile à suivre, sans prise de tête et j'en avais bien besoin. Le troisième livre dont je vais vous parler, il s'agit de The Journal de la famille Zéro Déchet de Bénédicte Moret. Alors là, on est totalement sur quelque chose qui n'est pas vraiment du domaine du roman, d'une histoire, parce qu'on est plus sur le domaine pratique. Petite parenthèse pour les livres qui sont pratiques, il y aura une catégorie, je veux dire, par rapport à l'explication que je donne, à quel point voilà, il est pratique pour le sujet qu'il aborde. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre déjà? C'est parce que je m'intéresse beaucoup au zéro déchet, sachant que du coup je viens d'emménager toute seule dans un appartement et que je vais devoir regarder un peu plus attentivement ma consommation. Et aussi, l'optique zéro déchet me touche plus, me touchait déjà avant quand j'étais chez mes parents. Mais c'est vrai que j'avais pas l'occasion de mettre quoi que ce soit en place parce que c'est leur vie à eux, c'est un peu, voilà, je peux pas imposer trop mes idéaux, ce qui est normal. Et du coup, il y a beaucoup de choses que je voulais mettre en place une fois que je vivrais seule, c'était pas du tout français. Mais voilà, et le zéro déchet en fait partie. J'ai commencé beaucoup à m'y intéresser et à lire des livres qu'il y a dans la librairie sur ce sujet. Du coup, je suis tombée sur ce livre-là, qui est une sorte, du coup, c'est une BD. Et nous suivons dans cette BD, du coup, de ce journal de la famille Zéro Déchet, nous suivons donc la famille de Bénédicte qui, un jour, s'est dit, nous, on va commencer à faire le zéro déchet. Et ils ont raconté dans cette BD tous les débuts, comment ils ont commencé, comment ils ont vu les difficultés, ce que ça impliquait, parce que leur but c'était vraiment de réduire, c'était quoi déjà le premier but qu'ils se sont fixés, c'était réduire les déchets qui n'étaient pas recyclables en fait, leur émission de déchets non recyclables. C'était ça leur but principal et du coup ils ont plutôt bien réussi et puis en fait on voit leur avancement au fur et à mesure des années, parce que non c'était sur un an, sur un an ils devaient faire ça. C'était du coup leur objectif et ils ont très bien réussi et du coup ils ont décidé de pousser encore plus la chose pour vraiment ne plus que leurs déchets tiennent par exemple dans un bocal. C'était vraiment ça, à la fin ils montrent leurs déchets est dans un bocal. C'est assez énorme quand on y pense parce que là par exemple je viens d'aller
mettre ma poubelle et pareil mes emballages. À moi toute seule quand même j'ai un énorme sac. Bon, il y a mes parents qui sont venus aussi manger, donc on a pris en plus à emporter, donc ça faisait plus de déchets que d'habitude, mais je vais essayer vraiment de réduire mon émission de déchets. Alors du coup ce livre là au niveau des graphiques, parce que du coup c'est une BD, au niveau des graphiques, moi j'ai bien aimé, c'était vraiment le style, vous savez, de BD très explicatif, un peu comme pour... je vais pouvoir vous montrer du coup le style de dessin, ça me rappelait beaucoup, vous savez, les carnets. Ça va être sur ce style en fait de dessin, même si c'est Bénédicte Moret qui l'a dessiné et son mari s'est chargé des dialogues. Du coup au niveau du dessin, du graphique, on est plutôt sur ce style de crayon et moi j'ai bien aimé, c'est facile à suivre, puis c'est très plaisant, je veux dire, à lire et à regarder. Au niveau de l'écriture, c'est très bien écrit, j'ai adoré toute la partie où on a beaucoup de gros mots, mais aussi où c'est vraiment très personnel. Là il y a vraiment Bénédicte et les membres de sa famille qui interviennent, parce que c'est un style de BD, donc on a des dialogues, chaque personnage intervient, tout ça pour dire ce qu'il en pense, et c'était hyper bien raconté, il y avait vraiment un vrai humour qui était rajouté et qui était, voilà, qui faisait qu'on accrochait beaucoup plus à la BD. Au niveau du coup du côté pratique, alors là du coup l'optique c'était pour nous présenter le zéro déchet et comment commencer l'optique du zéro déchet. C'était vraiment très bien expliqué, on avait du coup les erreurs qu'ils ont fait au début et comment ils les ont résolues, comment ils ont mis en place différents stratagèmes pour du coup mettre en place cette optique du zéro déchet, où est-ce qu'ils ont été, au niveau des commerces, tout ça. Vraiment on a tout de A à Z et je trouve que c'était une très très bonne entrée en matière, une très bonne présentation du coup du zéro déchet de manière romancée bien sûr. Et du coup on était moins, vous savez, sur les livres qui sont vraiment explicatifs avec des règles. Donc premièrement, penser à prendre des trucs en vrac. Deuxièmement, penser machin. Là on était vraiment sur une histoire avec une famille qui, du jour au lendemain, décide de faire du zéro déchet. Il y a les inconvénients, les avantages, les procédures, les outils qui sont à disposition, comment on peut apporter, du coup, changer un peu son quotidien pour du coup faire du zéro déchet. Et c'était vraiment très bien expliqué, donc pour le côté pratique, vraiment impeccable. Pour les personnages du coup, donc nous suivons Bénédicte, son mari, ils ont également 2 enfants, du coup une fille et un garçon, et nous avons aussi d'autres membres de leur famille, mais également des amis à eux. Et ce qui est marrant, c'est que nous avons du coup tous les personnages qui sont un peu externes du coup à ce zéro déchet, qui ne sont pas dans cette optique-là, qui essayent de comprendre leur démarche ou qui ne comprennent pas leur démarche. Et nous avons du coup les 4 membres de cette famille qui vont devoir changer leur manière d'être au quotidien, les parents qui doivent persuader les enfants qui sont quand même en bas âge de pourquoi ils veulent faire du zéro déchet, et on voit également les enfants, ce qu'ils en pensent, comment ils réagissent à ça et leur première réaction en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à adhérer autant et ce qu'ils font, qui vont dans le sens de leurs parents par exemple. Donc on avait plusieurs opinions sur le zéro déchet au fur et à mesure de la lecture et qui aussi changeaient à évoluer au fur et à mesure des pages. Donc c'était vraiment bien d'avoir du coup plusieurs points de vue par rapport à cette optique du zéro déchet. Concernant mon avis, j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée parce que c'était une bonne entrée en matière du coup pour commencer le zéro déchet. Ça m'a donné beaucoup d'outils, de bons plans, d'idées aussi, et j'ai pu vraiment prendre pas mal de notes et je vais essayer de mettre ça en place le plus vite possible. Mais voilà, c'était un très bon livre en entrée en matière, je le conseillerais pour tous ceux qui veulent démarrer le zéro déchet, même les plus jeunes, parce qu'on nous explique aussi pourquoi faire du zéro déchet, qu'est-ce que ça fait à la planète, pourquoi du coup c'est important qu'on fasse attention à notre émission de déchets. Et il y a une vraie sensibilisation qui peut être très très importante et très favorable pour les plus jeunes. Donc vraiment je le recommande pour tout âge. Peut-être pas pour les enfants vraiment bas âge, mais voilà, pour les enfants qui ont déjà bien lu, qui s'intéressent quand même à la planète, je pense qu'ils peuvent même commencer à découvrir ce livre-là parce que ça sera utile pour eux pour plus tard et pour commencer à avoir une vraie optique, une nouvelle vision de la planète et ce qu'il faut faire pour essayer d'améliorer nos conditions de vie. Et pour le 4e livre que j'ai lu, il s'agit d'un manga que j'en entends parler depuis très longtemps et j'avais envie de le tester. Je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, je me suis arrêtée peut-être un peu avant la fin du coup, j'ai pas toute la lecture en tête, mais j'avais quand même envie de vous en parler le plus tôt possible parce que c'est un moment qu'on m'a dit « Elise, il faut que tu lis ça si tu aimes Sherlock Holmes ». Du coup, vous vous en doutez peut-être, je vais vous parler du manga Moriarty, donc le premier volume de Takeshi Ryosuke et Miyoshi Hikaru.
Du coup, concernant ce manga, j'attendais beaucoup, vraiment, j'avais énormément d'anticipation. Et j'ai été légèrement déçue parce que je m'attendais vraiment à être dans la tête de Sherlock Holmes. Je sais pas, le titre c'est Moriarty. Pourquoi je me retrouverais avec Sherlock Holmes? Du coup, vraiment, j'ai pas été déçue, mais on va dire que j'ai été assez surprise et un tout petit peu désagréablement surprise parce que je m'attendais vraiment à être avec Sherlock Holmes. Mais c'était quand même intéressant parce que on avait là du coup le méchant, l'ennemi juré du coup de Sherlock Holmes, et on le rencontrait dès son plus jeune âge. Donc il y a vraiment une revisite de l'ennemi de Sherlock Holmes et une explication un peu de comment il a pu tourner, comment il a tourné et pour quelles raisons il est comme ça, comment il s'est forgé son caractère, d'où lui vient son intelligence notamment. Mais on avait vraiment un aspect de l'ennemi du coup de Sherlock Holmes qui était très travaillé, c'était agréable. Du coup, je vais pas vous faire le synopsis, voilà, parce que c'est ça en fait, c'est sur la vie de Moriarty. Surtout que je l'ai pas lu jusqu'au bout, donc ça va être un peu difficile. Concernant du coup le roman, le manga pardon, et les décors, du coup on évolue à Londres. Voilà, dans les bas quartiers, puis après dans les quartiers un peu plus aisés, dans la noblesse notamment. On est sur beaucoup de maisons de nobles, mais également dans les rues de Londres. On évolue vraiment en Angleterre et à plusieurs endroits par rapport à l'échelle sociale. Concernant les graphismes, voilà, moi j'ai bien aimé. Rien à redire, c'était vraiment un très beau manga. J'ai adoré comment c'était tourné. Par rapport au graphisme, typiquement on est entre... Je vous les montre parce que mes mangas sont là, donc du coup maintenant ils sont dans ma bibliothèque. Je vais essayer d'en sortir deux. Alors, est-ce que je les ai tous? Oui, c'est bon. On est entre... pour les dessins, je veux dire. On est entre Black Butler et Pandora Hearts. Voilà. Pour le style des dessins, on est plutôt par rapport à ça. Donc moi, je pouvais que aimer, ça ne pouvait pas me déplaire. Même au niveau des fois de l'accumulation de détails sur certaines pages, ça allait. Moi, j'ai bien aimé. Concernant l'histoire en elle-même, je trouve qu'elle était assez dure. Mais en même temps, on parle d'un enfant qui vivait avant dans les bas-fonds, qui était qui était pauvre, il faut le dire, et qui après a été d'abord méprisé par les nobles, qui a continué à l'être une fois qu'ils l'ont intégré un peu au cercle, on va dire, de la noblesse. Et il y a ce côté vraiment de distanciation sociale, de je suis là, tu es là, ici. Et on le ressentait énormément en fait du coup dans le manga. On avait aussi beaucoup de scènes de violence, notamment parce que évidemment il va se rebeller un jour ou l'autre. Ça allait. J'avais déjà vu ce genre de scène par exemple dans Black Butler, donc c'est pas non plus... ce qui les rend très violents, c'est qu'en fait c'est perpétué par un enfant. Donc du coup ça rajoute un peu à la perversion et au côté malsain en fait du personnage. Ça joue un peu en sa faveur de ce côté-là. Concernant du coup les personnages, donc nous suivons Moriarty et son frère, mais également d'autres personnages. Je crois qu'il y en a un autre de la famille Moriarty, puis d'autres nobles, d'autres personnes qu'il va rencontrer. Mais on va rester centré du coup sur ce duo de frères Moriarty. Et du coup on va vraiment voir le personnage évoluer, grandir, mûrir, vivre pas mal d'expériences, soit agréables, soit très désagréables. Mais du coup voilà, on suit ces personnages là et pour l'instant sur le premier manga on les a vus à peu près évoluer, faire des choix et se dépasser par rapport aux limites qui s'étaient imposées. C'était assez plaisant de ce côté là parce que j'aime toujours voir les personnages évoluer et mûrir. Concernant du coup ensuite l'écriture du manga. L'écriture du manga peut être assez... on va dire chargé parce que du coup on a des descriptions lors des scènes de violence, on a des insultes, on a du rabaissement, on a de l'humiliation qui est très présent verbalement mais également au niveau des images. Mais du coup au niveau de l'écrit c'est facile à lire, hein. C'est un manga donc je vais y arriver. Les écrits étaient assez légers avec quand même un bon fond, je veux dire au niveau de l'écriture. Il y avait vraiment une bonne histoire qui était bien chargée, tout ça en beaucoup de détails, mais ça se lisait assez facilement. Moi j'ai pas mis longtemps quand même à le lire et on suivait facilement l'histoire, l'intrigue, voilà, c'était pas compliqué à lire même si vous avez quelques détails par-ci par-là qu'il faut retenir un peu pour la suite.
mais ça reste chargé du côté violence au niveau du champ lexical, voilà, de l'humiliation, beaucoup de choses négatives on va dire au niveau des mots utilisés. Ça peut un peu plomber l'esprit à des moments, mais voilà, c'était quand même un très bon manga qui tournait du coup bien dans l'univers de Sherlock Holmes. Un autre truc qui m'a beaucoup surpris aussi par rapport à l'histoire, juste d'y penser, c'est que en fait le Moriarty est très intelligent et limite on le confond avec Sherlock Holmes, j'ai l'impression. Et voilà, je le finirai, je vous redirai un peu ce que j'en ai pensé, mais ça m'a un peu perturbé ce côté-là. Concernant du coup mon avis sur le manga, alors du coup moi j'ai bien aimé, vraiment globalement j'ai trouvé que c'était un très bon manga. Faut que je le termine pour vraiment me faire une opinion finale, mais j'ai trouvé que c'était un très bon manga et j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir, même si j'avais vraiment cette anticipation que j'en attendais beaucoup et qu'il m'a surpris de manière négative par rapport à ce que j'allais trouver. Mais j'ai fait le lien avec Black Butler, j'ai fait le lien avec Pandora Hearts et d'autres mangas qui se sont passés du coup en Angleterre. Et j'ai bien aimé comment ils ont amené, je veux dire, ce côté un peu Sherlock Holmes, le côté très londonien, très anglais que j'aime retrouver dans les Sherlock Holmes. Donc pour moi c'était une bonne surprise, en même temps une mauvaise surprise par rapport à différents points. Et puis j'ai hâte de voir la suite pour vraiment faire un avis final. Peut-être que je persévérerai pas, je sais pas le mot qu'il faut que j'utilise. Peut-être que j'irai pas plus loin dans la saga, je ne sais pas encore, mais je vais finir le tome 1 déjà. Et puis je vous redirai si je continue ou pas la suite. C'est tout pour cette update lecture, je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du montage. Je vais essayer de faire un truc cadré quand je vous parle de certains points du coup des livres que je vous présente. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous en pensez. J'ai essayé d'être structurée dans tout ce que je disais, même si là c'était des livres que je ne pouvais pas vous montrer et que du coup que j'ai lu rapidement en fait, donc j'avais pas un vrai avis posé dessus. Je pense qu'il faudra que je prenne des notes de toute façon pour vraiment faire quelque chose de structuré. Mais dites-moi en commentaire voilà, déjà ce que vous avez pensé de ma tentative d'organisation au niveau de ce type de vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo.